toi qui te trouves hideuse à cause des traces laissées par l'acné. À toi qui marches la tête baissée dans la rue, effrayée à l'idée de croiser un regard moqueur. À toi qui rejoues sans cesse dans ta tête chaque scène où on s'est foutu de ta gueule. À toi qui donnerais tout pour changer de physique car tu ne corresponds pas aux critères de beauté. Cette vidéo est pour toi. Si t'es né en l'an 2000, t'as grandi en écoutant des chanteuses telles que Laurie, Britney Spears ou Priscilla, en lisant des BD tels que Les Sisters, Lou ou Les Nombrils, et en regardant des séries telles que Charmed, Gossip Girl ou Desperate Housewives. Toutes ces filles au physique identique étaient propulsées à l'écran car elles représentaient les critères de beauté de l'époque. Des filles parfaites, pas un bouton, pas une ride, pas une trace d'imperfection. Pour être belle et visible, il fallait donc avoir des cheveux lisses et soyeux, sourcils fins, des yeux clairs, le nez en trompette, une mini-bouche, tout devait être extrêmement fin. Ces images ont inconsciemment poussé notre cerveau à penser que si on ne ressemblait pas à ces filles, on ne valait rien. Il y avait donc deux groupes, les filles acceptées et les filles pas acceptées. Alors quand on a 7 ans, qu'on est noir, avec des cheveux crépus, sans sourcils et un gros nez, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et on se sent différente. Et à 7 ans, aucune fille n'a envie d'être différente. Maman, je veux que mes cheveux ressemblent à la fille sur le pot. À cette époque-là, les enfants ont fait voir de toutes les couleurs à leurs parents. Le monde aurait pu continuer à tourner ainsi, mais c'était sans compter sur l'arrivée de la famille la plus excentrique du monde sur nos écrans. Les Kardashian. Kim Kardashian est arrivée tel un tsunami emportant tout sur son passage. Elle s'est imposée comme figure d'autorité en définissant de nouvelles règles de beauté. Des critères 100 fois plus difficiles à atteindre. La primaire, ça allait, mais alors le collège, c'était horrible. Quand tu combines les Kardashians, les nouveaux critères de beauté, plus l'arrivée des réseaux sociaux, plus le porno accessible en un clic, plus les hormones et la puberté, eh bien on finit par obtenir un mélange bien dégueulasse. Les hommes sont devenus complètement fous. À cet âge-là, les enfants sont hyper méchants entre eux. La beauté c'est subjectif, tu me diras. Pas au collège, ma belle. Parce qu'au collège, il y avait 3 catégories de filles. Les jolies filles, les filles passables et les filles moches. En premier, c'était les métisses. Ceux qui ont connu cette ère savent qu'à cette époque, beaucoup auraient tout, mais tout donné pour ressembler à ces filles et se faire appeler Toupou ou Tahiti Bob. J'espère que t'as la ref. En deuxième, les rebeux. En troisième, les blanches, puis les autres. Dès ton arrivée en 6ème, on te scanne, on définit à quelle catégorie tu appartiens et on imprime une étiquette qu'on va te coller au front durant toute ta scolarité pour être sûr que toi et le reste des élèves sachent qui tu es et comment te traiter. Grosse vache, sale moche, même pas bonne, gros front, super noir, gros nez, grande perche, planche à pain. Et putain, quand encore une fois tu te rends compte que t'es tout en bas du classement et qu'on te le fait bien sentir, et bah ça fait super mal. J'ai honte de l'avouer, mais à cette période il m'arrivait d'ouvrir mon PC et d'aller sur le profil Facebook des plus belles filles de l'école. Allongée sur mon lit, je cliquais sur chacune de leurs photos. J'admirais leur beauté stupéfiante et je me mettais à littéralement chialer. J'étais fascinée par le nombre de likes et les nombreux commentaires qu'elles avaient, tous élogieux. J'étais émerveillée et encore plus triste, donc je pleurais encore plus fort, jusqu'à avoir des spasmes. Et je murmurais à bout de souffle, pourquoi est-ce que je ne leur ressemble pas? J'avais tellement mal au cœur, je me rongeais littéralement à cause de ça. La honte. Mais je tiens à en parler parce que je pense pas être la seule à avoir vécu ça. Il y a aussi eu ces moments où avec tes copines, quand soudain vous croisez un groupe de mecs, et là, tu vois tout de suite les regards qu'ils portent sur elles. Ils regardent tes copines de haut en bas comme si c'était les plus belles créatures qu'ils soient, bouche bée par leur beauté. Puis ils finissent par te regarder et là, c'est une autre histoire. Les visages changent, tu vois des petits sourires et des regards moqueurs, et tu comprends. Ces sourires te font sortir comme la plus grosse merde sur terre, mais tu laisses rien transparaître. Tu fais comme si t'avais pas remarqué. Tu gardes ça pour toi, par peur de passer pour la fille jalouse ou envieuse auprès de tes copines. De toute façon, elles comprendront pas, vu qu'elles n'ont jamais vécu cette situation. Ça t'arrive une fois, puis deux, puis trop de fois, et tu finis par te dire que c'est normal, et ça devient juste quelque chose de banal. Une banalité qui reste gravée dans ta mémoire à tout jamais. Pour ne rien arranger, la société nous a poussé à cacher nos défauts avec du make-up ou des filtres. L'industrie en a bien profité.
Mais malheureusement, c'est aussi ce qui a poussé des enfants à harceler et martyriser d'autres enfants, des hommes à sexualiser des filles mineures dès qu'ils voyaient la moindre forme, des parents à faire subir des régimes stricts et inutiles à leurs enfants, des hommes à offrir certains privilèges à des femmes pour leur beauté et non pas pour leurs compétences, et des jeunes à se suicider car ils voulaient mettre fin à toutes ces souffrances psychologiques. Depuis 2017, on assiste progressivement à un retournement de situation, un retour au naturel. Les langues se délient et les femmes avouent enfin qu'elles n'en peuvent plus de tous ces artifices. Elles ont enfin compris que passer 3 heures pour un make-up tous les jours, c'est chiant. Avoir des gros tétés, des grosses fesses, c'est joli visuellement, mais c'est super lourd à porter. Kim Kardashian et tout un tas d'autres célébrités ont même réduit leurs fessiers. Ça marque bien la fin d'une époque. Pour le plus grand plaisir de toutes, les femmes sont enfin entendues, la tolérance et la diversité sont enfin au goût du jour. Les femmes font de leurs différences une force, les femmes rondes sont dans les magazines, les femmes noires sont de plus en plus représentées. Mais pour combien de temps ? Parce que les critères de beauté ne sont que des effets de mode. Ce qui était à la mode il y a 20 ans ne l'était plus il y a 10 ans. Ce qui était à la mode il y a 10 ans ne l'était plus il y a 5 ans. Et ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera probablement plus dans quelques années. Alors arrête de te prendre la tête sur ton physique pour être à la pointe de la mode d'un truc qui sera peut-être périmé demain. Tout est éphémère. On a progressé, c'est top, mais il reste encore du chemin. On n'en peut plus de cette compétition toxique entre femmes. On n'en peut plus de voir dans les médias des femmes qui ne ressemblent pas du tout aux femmes qu'on côtoie dans la vraie vie ou qu'on croise dans la rue. On n'en peut plus d'entendre qu'une femme qui chose du 42 c'est moche. Ou encore, t'es malade quand tu te maquilles pas? Parce qu'à la naissance, personne ne choisit sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, son nez, sa bouche, la forme de ses dents ou sa morphologie. Alors je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour des choses qu'on n'a pas choisies. Est-ce que c'est trop demandé de vouloir être mis sur un pied d'égalité? On veut simplement pouvoir être accepté tel qu'on est. Il y a aussi une question qui reste en suspens. On a grandi, le monde a évolué, désormais être différent c'est tendance. On te dit sans cesse, accepte-toi comme tu es. Mais personne te dit comment y arriver. Parce que l'enfer c'était il y a peut-être 5 ans. Mais les séquelles sont toujours présentes. Alors comment est-ce qu'on fait pour se sentir mieux? Tu continues de ruminer, d'y penser, tu te fais des scénarios où chaque personne qui t'a fait du mal le paye, ok, mais c'est comme boire du poison en espérant que ce soit ton ennemi qui meurt. Alors comment faire? Arrête de culpabiliser pour un physique que tu n'as pas choisi. Accepte le fait que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne choisis pas ton physique, mais tu choisis ce que tu laisses t'impacter ou non. Prends conscience que la plupart des gens qui critiquent ont un profond mal-être en eux. Ils font souvent face aux mêmes insécurités que toi, il ne faut donc pas prendre leurs remarques personnellement. Arrête de penser que chaque personne que tu croises te juge, c'est faux. L'humain est si égocentré que la personne qui te regarde pense à sa propre vie. J'aime pas ma tenue, je vais manger quoi ce soir? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et quand bien même cette personne te juge, ne la regarde pas. Tu t'en fous. Tu la croiseras plus jamais cette personne, alors ça n'a pas d'importance. Si tu as un gros complexe que tu cherches à effacer, demande-toi d'abord, est-ce que c'est toi qui n'aimes pas ce défaut ou si c'est les autres qui t'ont fait ressentir que c'était un défaut? Personne n'arrive sur Terre avec des complexes. La plupart du temps, ce sont les autres qui nous les ont créés. Libère-toi du poids du passé. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce qui est fait est fait. Alors arrête de t'empoisonner avec des choses qui n'existent plus dans ta tête. Tu as déjà assez souffert. Il est temps pour toi d'entamer un nouveau chapitre. Teste différents styles pour savoir ce qui te plaît. Period. Prends soin de ta peau et accepte que certaines traces ne partiront jamais. Fais une liste des choses que tu apprécies chez toi et je ne veux pas t'entendre dire qu'il n'y a rien que tu apprécies. C'est faux. Éloigne-toi des personnes et des choses qui te font sentir mal. Les faux amis qui te taclent pour un oui ou pour un non, c'est ciao. Les influenceuses à qui tu te compares à cause de leur physique, tu les unfollow. Et si tu te sens mal à cause des réseaux sociaux, désinstalle toutes tes applications ou supprime-les le temps d'aller mieux. Lance-toi des défis personnels. Tu n'aimes pas sortir sans maquillage, ose le faire une fois. Tu adores les crop tops mais tu n'en mets pas à cause de tes vergetures ou tout autre complexe. Achète-en un et sors avec. Commence le sport pour te sentir bien dans ta tête et enfin perdre ces kilos en trop dont tu n'arrêtes pas de parler depuis des années. Arrache toutes les étiquettes qu'on a pu te coller. Elles ne représentent en rien qui tu es ou qui tu as pu être. Ce n'est pas aux autres mais à toi seul de définir qui tu es. Et laisse le temps faire les choses. Quand on est jeune, notre corps évolue. C'est normal de ne pas ressembler à grand chose. Et puis quand t'es jeune, t'as pas forcément les moyens de prendre soin de toi. Les années passent, tu finis par avoir tes premiers jobs et avec ces premiers revenus, tu vas pouvoir opérer le changement d'une vie. Peu importe que tu aies des vergetures, de la cellulite, de l'acné, des lunettes, des bagues, des petites lèvres, des grosses lèvres, un mono-sourcil, du duvet, la taille fine, la taille ronde, la taille de tes seins, la forme de tes dents, de tes oreilles, de ton nez ou de tes fesses. Si t'as les fesses plates, t'as pas walou. Ce qui compte, c'est pas ce à quoi tu ressembles, mais ce que tu as à dire et à transmettre au monde. Tu es belle, n'en doute jamais. Your touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound of when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you can meet me.